Famille, pour faire la différence, je vais mettre mon chapeau. Non, je vais mettre mon chapeau panafricain. La famille. Est-ce que vous savez que la France même a foutaise même? Non, mais Macron même n'a pas du respect pour les autorités, pour les nations africaines. C'est pourquoi il traîne Macky Sall comme un enfant, un chef d'État qu'on attrape comme un bébé. Il a traîné Dramane Ouattara. Et il est en train de faire danser la danse de Serge Beno à un ancien président, Make Noise. Parce que Macron n'a jamais eu du respect pour nous, les Africains. C'est pourquoi on doit tout faire pour que la France, il faut que le cordon ombilical, comme l'avait dit le professeur Alpha Condé, il faut que le cordon ombilical soit vraiment coupé. Parce que c'est une foutaise. Pourquoi je parle de foutaise pendant que nous sommes à la première minute de notre direct? Et je vous invite à mettre les pouces bleus, à partager et à commenter, chers camarades. Parce que tout ça, ça nous encourage à faire beaucoup de contenu. Vous pouvez m'aider beaucoup plus que ça en mettant les étoiles et en souscrivant à ma page pour payer $1.99 par mois. Merci, chers camarades, à tous ceux qui me soutiennent. Ceci dit, on va continuer, chers camarades. Pourquoi je dis que la France a foutaise? Est-ce que vous savez que ce que la France a dit avant-hier, ce que Macron a eu à dire avant-hier à l'Élysée, ils ont réalisé l'émission à l'Élysée, dernière de Macron. Il a réalisé l'émission à l'Élysée. Macron, le menteur, qui a eu à mentir au monde entier en disant que nous, on ne s'ingère pas dans des coups d'État. Or, on l'a vu dénoncer les coups d'État et puis tous ces paquets étaient sortis, ses nez étaient sortis parce qu'il était fâché. Parce que M. Aboudraman a mis fin à l'exportation de l'uranium. Il dit qu'il ne s'ingère pas dans les coups d'État. C'est lui qui a condamné les coups d'État ici. Chers camarades, il a même fait des comparaisons de coups d'État du jamais vu. Le coup d'État du Gabon n'est pas pareil au coup d'État du Niger. Ça, c'est pas ingérence. Est-ce que le coup d'État du Gabon ou du Niger, ça te regarde? C'est ça qu'on appelle l'ingérence. Il a menti au monde entier, chers camarades. Il a menti encore que c'est lui, c'est à sa demande, c'est lui qui a voulu mettre fin aux relations militaires avec le Niger. Il a menti encore là encore. Il dit c'est lui qui a rappelé son ambassadeur, c'est lui qui va le rappeler, mais qui l'a rappelé. C'est mensonge. Donc après ce mensonge, est-ce que vous savez que ils ne sont pas allés... C'est-à-dire, il n'y a rien encore. C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit tenir la garde. Parce que, diplomatiquement, le pouvoir de Niamey n'est même pas au courant. Ils n'ont même pas envoyé une notification diplomatique. Et le pouvoir de Niamey a découvert sur les réseaux sociaux, comme vous et moi. C'est sur Facebook, YouTube, qu'on a découvert le discours de Macron. Ils n'ont même pas contacté quelqu'un au Niger. Ni Bazoum, puisque Bazoum, son parti politique l'a vomi. Est-ce que vous savez même que Issoufou, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo là-dessus, l'ancien président Issoufou, aujourd'hui il est quitté derrière Bazoum. Ah d'accord. Il a même fait un discours, pour ceux qui ne le savent pas, où il a eu à dire qu'il n'est plus pour une attaque militaire et que ça ne va pas arranger sa population, que sa population meurt. Chers camarades, le patriotisme va prendre le cœur des Africains, même de nos ennemis. Même de nos ennemis, chers camarades. Le patriotisme va prendre le cœur des Africains, même de ceux qui se disent nos ennemis, chers camarades. Il y a un monsieur de Dramane Ouattara qui a une page Facebook. Aujourd'hui, j'ai fait une visite générale de Facebook. J'ai regardé un peu partout. Sa page, on dit que Makpato quelque chose. Il n'est plus suivi. Il poste les choses où on malmène les militaires maliens, où on brûle les avions. En tout cas, ils montrent les choses contraires au panafricanisme. Mais ces vrais rebelles ne vont même plus là-bas. Ils sont remplis sur nos pages ici. Ils cherchent à être amis avec nous. Parce qu'on les a abandonnés. Pourquoi? Parce que le patriotisme est en train de prendre le dessus. C'est pourquoi je vais débloquer tout le monde cette nuit. Je vais prendre d'ici la semaine là parce que j'ai bloqué plus de 3000, 4000 personnes, chers camarades. Parce que par jour, je bloquais 300, 400 par jour. Vous voyez? Mais ils ne savaient pas que quand tu bloques quelqu'un, la personne ne peut plus rien voir. Et ça, ce n'est pas bon pour mon panafricanisme. Il faut que même mes ennemis puissent m'écouter. Une fois, deux fois, trois fois pour être convaincus.
Je pensais que les gens pouvaient regarder et ne pas commenter, mais Facebook a changé la donne. Donc je vais débloquer tout le monde et je vais bloquer 3 types de personnes désormais. Les marabouts du Bénin, ces maudits marabouts qui n'arrivent même pas à défendre l'Afrique là. Nous avons donc les personnes qui auront à tête à ma personne directement. Tu as un vilain chapeau, tu es vilain, tu es mince, tu es gros, tu es pauvre. Voilà, si tu t'attaques à ma personne, pendant que le débat il est là, je te bloquerai et je vais bloquer les gens qui mettent les têtes de mort. À part ça, celui qui va venir dire des choses, quel que soit ce que vous avez dit, vous allez dire, vous êtes libre de faire vos commentaires. Pourvu que vos commentaires ne soient pas remplis d'incitation à la haine pour que Facebook lui-même puisse vous bloquer. Ceci dit, on va écouter donc le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, chers camarades. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de la République du Niger ont suivi sur les médias l'annonce faite le 24 septembre 2023 par le président français Emmanuel Macron de retirer son ambassadeur et ses troupes du Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement et le peuple nigérien en prennent acte et attendent que cette déclaration soit suivie d'actes officiels émanant des autorités françaises compétentes. Quant au calendrier du retrait des troupes françaises du Niger, le gouvernement de la République du Niger rappelle qu'il doit être établi dans un cadre négocié et d'un commun accord pour une meilleure efficacité. Fait à Niamey le 25 septembre 2023. Donc, moi, je vais apporter des critiques sur ce communiqué. Si j'étais à la place du gouvernement du Niger, je n'allais pas produire un communiqué tant que ce n'est pas officiel. Parce que ça devient à peu près la mendicité. Et puis, c'est pas à vous de dire aux gens que vous devez venir négocier avec nous. Eux-mêmes, ils l'ont déjà dit. Qu'ils vont chercher à rentrer en contact avec vous. C'est quand ils sont rentrés en contact avec vous que vous allez dire on a pris acte. Maintenant, vous voyez dans le communiqué, ils sont obligés de dire qu'ils ont appris ça sur les médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et qu'ils n'ont pas encore reçu aucun fichier diplomatique. C'est-à-dire c'est même pas encore officiel. Il a dit, pour ceux qui ont bien écouté. Il dit ils n'ont pas encore reçu ça de manière officielle. Donc, ils demandent à la France de joindre à la parole l'acte. Et concernant la manière dont les troupes vont quitter le pays, ils doivent venir négocier avec eux. Je n'ai vraiment pas, c'est le premier communiqué avec lequel je ne suis pas d'accord. Pas par rapport à sa forme, mais par rapport, comment on appelle ça, à son fond. Et surtout à la période que le communiqué est produit. Parce que c'est comme si les gens vous ont manqué du respect. Si c'était nous, on allait rester calme. Et puis on est sur notre garde, comme si on n'a rien entendu. C'est nous là qui devrons faire des vidéos dessus, des bruits. Mais vous êtes un pays. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mon argumentaire que je viens de donner, mais c'est ce que je pense du communiqué. Donc cette vidéo, quel est le but? Ce n'est pas de critiquer le pouvoir du Niger, puisque ce sont mes mogos, ce sont mes bras mogos. Je suis avec eux, je suis dans leur camp. Mais c'est pour dire qu'ils n'auraient pas dû faire le communiqué, parce que c'est une manière de quémander. Pour dire, venez négocier avec nous, faites tant. Ce n'est pas encore officiel, envoyez-nous tant. Vous devrez être serein. L'Africain doit apprendre à être serein. Voilà, n'oubliez pas, j'ai toujours dit que c'est du tic au tac. Quelqu'un qui ne vous respecte pas, vous faites pareil. Il ne vous a pas considéré pour l'instant. Tant qu'on ne vous a pas encore envoyé une lettre officielle, vous n'avez pas le droit de faire un quelconque communiqué. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez apprendre ça. Je pense que le ministre des Affaires étrangères, c'est ça non, du Mali, avait parlé de cela en son temps. Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères? En tout cas, Diop. Abdoulaye Diop, il avait dit cela. Il dit, mais c'est pas normal. C'est pas sur les réseaux sociaux. On va apprendre que vous avez fermé votre Air France. Donc, comme vous nous avez traité comme ça, alors c'est jusqu'à l'année prochaine, 2024, que vous allez ouvrir votre Air France. Vous voyez maintenant, non? Donc, c'est ce que j'ai à dire. C'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Mais, une chose est sûre, c'est que ils vont partir de ce territoire. Ils l'ont dit. Mais comme ils sont imprévisibles, je voudrais dire au peuple du Niger de ne pas baisser la garde. Je voudrais dire aussi au président Tiani de ne pas baisser la garde et à son équipe. Faites comme si vous n'avez rien entendu. Parce qu'ils peuvent surgir pour dire que est-ce que c'était officiel? Est-ce qu'on vous a écrit? Nous, on vous a dit qu'on ne vous reconnaît pas. Donc, on ne vous a pas écrit.
S'ils veulent, ils n'ont qu'à écrire à Bazoum. Bazoum va aller vous donner ce que il faut quelque chose d'officiel. Tant que ce n'est pas officiel, vous devrez être serein et ne pas produire de communiqués comme ça. Vous devez vraiment être serein. Vous êtes un pays, un État d'un pays. Vous représentez le gouvernement d'un pays, le poumon d'un pays. Donc vraiment, ça c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que mes abonnés et les autres Nigériens vont penser, mais c'est mon point de vue. Chers camarades, je pense que je vais vous laisser. J'avais dit même que j'allais couper là. J'allais plus faire des vidéos puisque mon petit est venu. Mais je voulais faire quand même ces 2 vidéos là parce que demain, je ne serai pas disponible. J'ai un examen. C'est ça que vous allez regarder en attendant que d'autres vidéos viennent. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, commentaire, likez, partagez, mettez les étoiles, mettez tout ce que vous pouvez mettre pour nous aider dans ce combat. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Herman le Patriote.